Alors, petit tour du back-office. Donc, en fait, il y a les trois parties qui vont vous intéresser. Donc, c'est les articles avec en sous-menu les catégories, ici, toutes les catégories qui existent. Les étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est intéressant d'aller regarder ça parce que ce qui sera intéressant, c'est que vous fassiez attention à favoriser les étiquettes qui sont déjà là. C'est-à-dire que pour que ça fasse sens, c'est de ne pas en avoir 100, mais plutôt 20. Et que donc du coup, de faire en sorte que ça fasse un maillage, mais pas que ça envoie vers des pages où il n'y en a qu'un seul, quoi. Et donc pour ça, il faut s'assurer de voir ce qu'il y a comme tag, enfin comme étiquette, et vérifier l'orthographe, c'est-à-dire pas mettre de S, parce que du coup ça crée une nouvelle étiquette s'il n'y en avait pas sur le premier, quoi. Donc je vais vous montrer d'ailleurs euh, comment ça se passe. Par exemple en modification rapide, donc ça vous le connaissez, modifier, ça je vais directement dans la modification. Si je fais modification rapide, je peux changer la catégorie ici et je peux rajouter des étiquettes. Et normalement, si, voilà, quand je tape, commence à taper, voilà, il me suggère les mots. Et donc c'est important de bien faire attention à ça et d'aller chercher, du coup ça permet de ne pas créer un nouveau avec une orthographe différente ou qui serait approchant, qui dirait convivial plutôt que convivialité. Voilà. Donc voilà, la petite parenthèse sur les étiquettes que vous retrouvez toutes ici, sur les catégories que vous retrouvez toutes ici. Ce qui est intéressant des fois, c'est d'aller cliquer sur... quand vous cliquez sur 6, par exemple 6 licenciés, vous retrouvez tous les articles de la rubrique licenciés. Même chose, quand on clique ici, on a toutes les rubriques. Je peux très bien faire un filtre, afficher que les cyclotes, par exemple, filtrer. Hein, c'est intéressant de se servir de ça. Petite info qui vaut pour pas mal d'endroits dans le site, pour modifier un petit peu l'affichage, vous avez toujours option de l'écran en haut à droite. Par exemple, le fait que ça soit autorisation, ça c'est juste, ça dit juste si c'est pour les licenciés ou pas les licenciés, mais en fait c'est une histoire de catégorie, donc c'est pas forcément intéressant de le voir ici. Hop, on peut l'enlever. Expire, c'est pareil, on peut les enlever parce que ça ne sera valable que pour les articles à venir dont on leur donne, à qui on donne une date d'expiration. Pour les autres, c'est pas intéressant. Après date, c'est intéressant. Étiquette, catégorie, auteur, vous verrez si ça l'est ou pas. En tout cas, si ça vous gêne et que vous avez envie d'avoir plus de place, vous pouvez le décliquer ici. Voilà, pareil, il y a 56 articles. Plutôt que de mettre en deux pages, en 3 pages, et ben, si je fais 60 appliqués, hop, voilà, j'ai tout sur la même page. Ça, les options de l'écran, c'est aussi valable pour les pages. Et à l'intérieur des articles aussi. Donc, les articles sont tous là. Je vais passer d'abord à pages. Les pages, elles sont toutes là. Donc, c'est pareil. Option de l'écran. Autorisation, ça ne m'intéresse pas. Auteur. Alors, en l'occurrence, il faut que je change. Je vais m'enlever moi. Mais voilà. Ça, c'est pas intéressant parce que les pages, ça sera toujours moi ou vous. Voilà. Elles sont toutes là, les pages. Donc vous pouvez toujours aller modifier ou les afficher par ce biais-là. Alors là c'est pareil, on peut mettre 60 appliqués parce que j'en ai 34. Comme ça elles sont toutes là. Voilà, une chose que vous connaissez peut-être mais qui est vraiment intéressante sur WordPress, c'est que quand je vais dans une page, je vais modifier, en haut à droite, je peux toujours aller en haut de la page, je peux toujours faire un aller-retour entre voir la page et modifier la page. Hein. Donc moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, plutôt que de passer par la rubrique page ici, j'ouvre toujours un onglet à côté, et puis voilà, je vais dans projet partenariat, ah tiens je veux changer cette page, et ben je passe ici, je vais directement modifier la page. Oui d'ailleurs, il y a aussi ici, je peux aussi cliquer ici, et hop, je modifie la page.
Voilà, je vais rentrer dans le détail dans une vidéo plus tard. Médias, donc les médias, ils sont tous là. Alors tous, pas tous les vieux, enfin les vieilles photos sont bien sur le site, mais elles sont pas forcément dans la bibliothèque, parce que en fait, il y a eu un problème dans la synchronisation des deux sites. Donc elles sont bien toutes sur le site, mais elles sont pas forcément dans la bibliothèque, les vieilles photos. Mais toutes les récentes y sont. Pour en modifier, enfin en supprimer, c'est plus facile d'être en mode liste. Par exemple, ces deux photos que j'ai envoyées via le formulaire que j'ai fait précédemment, je peux les supprimer. Action groupée, supprimer définitivement, appliquer. Oui, appliquer. Voilà, comme ça elles ont disparu. Voilà, ici ça permet de lire le titre en même temps. Enfin, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi je préfère en mode liste parce que du coup je vois les noms des photos. J'attire votre attention à ce propos. Plus vous nommez les photos bien, plutôt que IMG 66858, plus elles peuvent être retrouvées par les uns et les autres. Donc la bibliothèque, article, bibliothèque, page, profil, c'est si vous voulez changer votre mot de passe, vous pouvez le changer ici. Outils, vous n'avez rien, je crois, voilà. Et UAM, vous oubliez, ça va disparaître bientôt. C'est ce qui gère les droits, donc vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, c'était juste un petit tour d'horizon du back-office et suite à la prochaine vidéo.